a bird on a tree. I'm just sitting here. Il avait créé un mouvement qu'on appelait écologie amoureuse. Il disait, quand on veut vendre aux gens, quand on veut vraiment transformer les gens en consommateurs acharnés, en consommateurs permanents quasi compulsifs, il faut les frustrer. Il faut créer de la Mm. frustration. Et quand on crée de la frustration, on est sûr et certain que les gens seront des bons consommateurs. Donc, justement, en niant notre corps, en niant la beauté, la sexualité, la nudité, la ceci, et c'est justement, on nous atteint dans ce qu'on a le plus cher, le plus intime. Et Ouais, ça, on ne sait pas le discuter avec n'importe qui parce que quand on est atteint intimement, on ne sait pas le partager facilement. Et ouais. d'ailleurs, il y en a qui arrivent là, chez les pasteurs ou ces choses-ci, où ils arrivent vraiment à aller même à l'intérieur comment dire, dans l'intimité des gens pour aller, soit disant, les guérir des traumas. Alors, c'est là qu'il y a les abus aussi, les abus totalement physiques et sexuels d'ailleurs. Et malheureusement, on le voit de plus en plus. Donc, et ces gens, tout ça, c'est le pouvoir de l'argent qui fait ça. Parce que les gens vivent une vie facile et on a vu que la vie facile aujourd'hui, c'est le service à la personne. Le service à la personne, une fois qu'on a une foule de gens, on est 7 milliards sur la Terre, et 8 milliards bientôt. Donc, on sait facilement avoir des milliards, des millions, des milliers de clients et c'est un réservoir infini. Alors, plus on a ce réservoir-là, plus on devient riche, forcément. Et je viens de découvrir il y a quelques temps qu'il y a maintenant aujourd'hui des gens qui proposent un coaching à vie. Rends-toi Ouais. compte, un coaching à vie. Moi, j'ai posé la Mm. question à la personne. Attends, je dis, cette personne, elle te donne un coaching à vie, tu payes un coaching de paye, donc tu payes un prix fixe, et ce prix fixe, c'est à vie. Donc, je prends un exemple. Je dis, voilà, Gwenaël, je suis spécialisé dans tout ce qui est énergétique, par exemple, et je suis prêt à te suivre, mais pour ça, si tu payes annuellement, tu vas payer, disons, 2 000 € par an, mais si tu payes 20 000 € d'un coup, je te coach à vie. Et moi, Mais je tu me payes moquais. 2 000 € tous les ans quand même. Tu payes 2000, non, tu payes 2 000 € tous les ans, tu choisis. Tu payes 2 000 € tous les ans, ou tu me payes 20 000 € je te coach à vie. Ah oui, oui, Alors, d'accord. moi, je posais la question à la personne, je dis, attends, quand quelqu'un te dit qu'il va te coacher à vie, est-ce que tu sais combien de temps il va vivre? Oui. Et si Ah jamais il oui, décède demain, il va te oui. léguer à son enfant? Et si ton enfant va te coacher? C'est quoi l'assurance? Qu'est-ce qu'il te promet réellement? Qu'est-ce qu'il a qui font que tout le temps, toute ta vie et toute votre vie, il Ouais. dépendra de lui? Donc, c'est vraiment la pire dépendance que j'ai vue. Quelqu'un qui te dit, je serai toujours supérieur à toi au point de te coacher à vie. Alors que moi, le coaching, ça devait être quelque chose, en tout cas l'aide quand on aide quelqu'un, même nos enfants, quand on aide nos enfants, le parent, tous les parents sont heureux de voir que les enfants quittent le nid familial pour aller ailleurs, pour aller Mais vivre oui. seuls. Être Et alors, autonome, quoi. Oui. être autonome. Alors, un parent qui dirait à son enfant, ma fille ou mon fils, ne sois pas sois tranquille, j'ai travaillé pour toi, tu vivras dans ma maison à vie. C'est pas l'amour, pas du tout. Oui. C'est vraiment Oui. comment dire, c'est vraiment vouloir emprisonner quelqu'un. Et aujourd'hui, la plupart des services, justement, on finit un coaching, on finit un service, on finit une formation, et on n'a pas encore fini le dernier jour, on nous vend autre chose. La fois passée, j'étais dans un séminaire où on termine un séminaire et la personne nous dit que le prochain séminaire, nous annonce déjà le prochain séminaire. Et dans le prochain séminaire, la personne vient nous vanter, vend justement la vie de nos rêves, vivre vraiment les sensations, trouver l'essence à sa vie, voilà, dans quelle famille d'âme tu appartiens. Donc, c'était vraiment, c'est très beau. C'est très beau à connaître, c'est beau à savoir. Mais moi, quand on me dit, ah, en fait, on appartient à la même famille d'âme, on devient quasi des frères et sœurs. Alors, comment est-ce que le lendemain, tu me dis, voilà, Jean, moi, je suis en train d'organiser un séminaire d'éveil, mais les gens qui paieront 200 € vont s'asseoir au dernier rang, et les gens qui paieront 500 € vont s'asseoir au milieu, et les gens qui paieront 1 000 € mangeront avec moi, et ceux qui paieront 3 000 € viendront danser avec moi le dernier événement. Je dis, si je dois payer 10 000 € pour juste t'approcher, en quoi tu es encore mon frère? En quoi tu es encore une personne? Donc, tu viens de décréter que tu es tellement supérieur à moi
que pour t'approcher, il faut que je paye. Et Hmm. je trouve ça, sincèrement, asservissement de l'homme, quoi. Tu trouves ça quoi? Je trouve ça que c'est asservir l'homme et se considérer comme supérieur à lui, et Ouais, quasi de façon définitive. ouais, Oui, je ne suis pas comme toi, je suis totalement différent. Et d'ailleurs, on le voit très bien. La plupart des coachs, quand vous allez manger ensemble, quand vous allez manger, ils ne mangent pas avec vous. Il fait tout pour créer une distance entre vous et lui pour que le mythe reste. hmm, Il fait exprès pour que le mythe reste. Et ouais, alors, il y a ce système de recommandation. Voilà, il faut me recommander. Si vous me recommandez, vous aurez autant. Donc, finalement, le réservoir dont je parlais tout à l'heure, c'est infini. C'est ouais, pour ça qu'aujourd'hui, les gens quittent les métiers prestigieux, les avocats, les médecins ou autre chose, quittent ces métiers-là pour aller faire de coaching, de service à la personne, parce que c'est plus facile, parce que le réservoir est infini. C'était fini. ouais, Et alors, on le voit avec les photos sur les plages, avec, donc, du coup, tout le monde rêve, en fait. Tout le monde rêve de cette vie. Mais finalement, qui va coacher qui? C'est tout le monde qui va devenir coach, finalement. Donc, je pense qu'on est en train d'aller dans un autre travers où on dit, voilà, ça ne sert plus à rien d'aller travailler, de gagner 3 000 balles par mois. Il faut, alors qu'on peut gagner 3 000 balles pas en état dans son salon ou en état à la plage. ouais, Et on fait croire que c'est toujours possible pour tout le monde. Alors qu'entre-temps, on a quand même besoin qu'il y ait des gens qui balayent nos rues, on a quand même besoin qu'il y ait des gens qui prennent nos poubelles, on a quand même besoin des gens qui nous soignent, mais on nous fait croire que non, allez faire l'infirmière, allez faire l'ostéopathe, allez faire ceci, ça ne va pas te rendre riche, donc il faut quitter ça et arrêter le business. hmm, ouais. Voilà. Juste une seconde, je bouge de pièce pour brancher le téléphone. Malheureusement, là, ça, ça consomme vite. Il n'y a pas de souci. Hop. Ah, il faut que je... Hop, c'est pas grave, je vais prendre le temps de brancher ça. Hop. Voilà. Bon, je sais pas si pour le moment je vais rester comme ça, tant pis. Hop. C'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Bah, alors clairement sur l'argent, bon, mais je trouve ça encore plus abusif sur le fait que malgré tout, bah après, il y a la finalité de nous vendre quelque chose et donc de l'argent. Mais avant ça, il y a ce que moi je trouve le plus dangereux encore, à part nous déplumer de notre portefeuille, c'est tout ce qui va être justement nous rabaisser, nous culpabiliser, nous faire douter Oui, de nous. Ouais, c'est ça qui est le pire, je trouve, là-dedans. Et puis, c'est souvent comme ça, effectivement, que ça amène à des abus aussi bah, physiques et bah, psychiques aussi, mais physiques aussi. Et effectivement, je trouvais intéressant ce que tu disais, que dans les religions comme dans les nouveaux courants, ils nous font quelque part dire le corps, c'est pas bien, tout ça, c'est une illusion, voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, si on se coupe de notre corps, si on se coupe de nos émotions, on se coupe de nos ressentis et on se coupe de notre intuition et on se coupe de notre instinct de survie qui oui, normalement nous ferait déguerpir en fait. exactement. Donc c'est Alors, très après, intelligent ouais, parce que sous couvert de spiritualité et de mettre en valeur notre conscience universelle, puis c'est vrai, c'est toujours aussi, nous sommes tous un. Alors avant, on était tous frères, là c'est nous sommes tous un, nous sommes tous le miroir. Donc en fait, et donc c'est très habile parce que c'est sous couvert voilà de communion, d'union, d'unité en fait, on te déplume de ton corps, de tes émotions, de ta capacité à dire non, de dire je suis pas d'accord. En fait, tu dis non, je suis pas d'accord. On te dit c'est ton ego qui se réveille, ce sont tes c'est ça. résistances, c'est tes croyances limitantes. Mais tout ça, en plus, parfois, c'est vrai dans le sens où parfois
tu vois, je sais pas, moi, je me suis mis à la chanson récemment et j'aurais pu avoir des croyances limitantes me disant c'est que réservé aux chanteurs expérimentés, moi, j'ai pas le droit. Donc, des croyances limitantes, des fois, nous empêchent de nous épanouir, d'oser nous faire plaisir. Notre ego, parfois, se dit, oh là là, on va me prendre pour qui? Bah non, tout ça. Et voilà, donc tout ça est vrai pour certains, pour certaines circonstances, certaines choses. Mais là, c'est utilisé de toute façon indifféremment dès lors que tu n'adhérerais pas ou que tu aurais à remettre en question ce Ouais, qu'on nous... c'est là que c'est très subtil, hein, parce que, comme tu le dis bien, on a tous les croyances limitantes. Maintenant, quand quelqu'un pointe deux, trois croyances limitantes en toi, si vraiment tu n'es pas éveillé à ça, tu peux dire, tiens, cette personne, c'est exceptionnel. Elle est exceptionnelle, elle vient de débloquer quelque chose qui m'a bloqué depuis longtemps. Et la personne en profite maintenant pour te citer des centaines et des centaines d'autres croyances et que tu as, que tu ignorais, que la personne va certainement trouver. Et une fois que tu as fait son travail, il va te dire, on peut aller encore plus loin si tu veux. Et puis, quand il va aller plus loin, il va te dire, on peut aller encore aller plus loin. Alors, je ne vais pas citer les noms des formateurs de formation, mais je suis sûr que tu en connais. Je peux pas pour moi, on ne peut pas justifier comment on fait. On dit, je donne une formation pour rentrer en soi, se découvrir. Et on fait 4 formations successives. Donc, je dis bien 4 formations différentes, pas des modules, mais des formations différentes, et qui ont tous comme objectif de rentrer en soi. Attends, jusque quand on va rentrer en soi, pour moi, c'est insensé totalement. Et pour moi, une formation, je comprendrais, mais pas 4 et 5 formations et qui coûtent des yeux de la tête. Alors, maintenant, tout à l'heure, tu parlais du corps. Attention, pour te mettre en garde, il y a même des formations, il y a des coachs, il y a aujourd'hui des centres, des rituels qui valorisent le corps, qui nous disent, voilà, maintenant, on doit revivre nos sensations, on doit revivre notre corps, on doit mettre en valeur, honorer notre corps, le mettre en valeur. Mais attention, ils ont d'autres objectifs visés. Oui, je vois. Voilà. Ils ont d'autres objectifs visés. Ouais. Donc, moi, j'ai assisté à plusieurs formations de méditantra, dans le domaine des massages aquatiques, des massages tantriques, des massages ceci. Oui, C'est aussi d'autres travers. Parce qu'une fois qu'on t'a dit, le corps, c'est idéal, il faut l'idéaliser, il faut en profiter, il faut en jouir, il faut faire ceci, il y a d'autres travers. Et ouais, là, on voit les gourous, pour moi, les formateurs, moi, que j'appelle vraiment les gourous, et qui font quasi donner une formation et un vrai harem, en fait. Un vrai harem, oui, voilà. Et là, comme c'est quelqu'un qui est adoré, comment dire, oui, qui est estimé, oui, les âmes faibles finissent par tous s'accroupir, tous tomber. Et le souci, c'est qu'après, justement, vu que la personne ne peut pas satisfaire tout le monde, et en tout cas ne peut pas donner, satisfaire aux espoirs de tout le monde, parce que les gens, quand ils y vont avec les espoirs. Parce que quand on te dit, tu es la meilleure femme du monde, tu es la plus merveilleuse du monde, ton corps est exceptionnel, donc tu finis par y croire, et tu y vas, et tu ne sais oui, pas que le mec l'a dit à des millions de gens, à ouais. des milliers de personnes. Et puis, une fois que tu trouves que tiens, tu t'es fait avoir, là, tu retombes encore de très, très haut par rapport au niveau auquel tu es arrivé. Donc, c'est Comment? là que T'as dit quoi à la fin, donc, là? là, une fois que tu découvres ça, que tu es désabusé, là, tu tombes encore plus profond. Donc, Oui, voilà, c'est là qu'il dit que ce soit comment dire, ceux qui disent non, le corps, il faut vraiment s'élever, aller au-dessus justement tout ce qui est âme, tout ce qui est souci, c'est bien, mais en même temps, ils ont les travers, et ils ont les dérives, mais en même temps, ce qui noue le corps, c'est pareil. Et aussi, oui. ils ont d'autres dérives. Donc, il faut vraiment être réveillé aujourd'hui. On est quasi entouré, hein. Ça ne veut pas être paranoïaque, mais quasi des loups. Donc, Ouais. Eh non, mais bien sûr, c'est vrai que j'ai moins été vers ces trucs de tantrisme et tout, mais effectivement, ça peut être, voilà, en fait, on peut utiliser tout argument qui est vrai en soi pour
te manipuler et dire, voilà, par le corps, tu vas te libérer, par le C'est corps, ça. les relations intimes, tu vas aller à la source même de Mhm. tous les traumas, de tout ce qu'il y a. Et en plus, on peut même tout justifier, genre, on est né, le bébé, le corps, tout est passé par le corps. En fait, du coup, Mhm. c'est vrai que toute information de base qui est peut-être juste peut être utilisée en manipulation. Et en fait, quels que soient les domaines. Et après, il y en a, ils utilisent les deux, hein, tant qu'à faire. Ah, exactement. Ils utilisent à la fois, il va falloir me suivre pour petit à petit être éveillé Mhm. à la réalité suprême de ta conscience. Et en même temps, le corps, quand tu refuses une intimité, c'est que tu as beaucoup de peur incrustée Ouais. en toi, beaucoup de croyances. T'as pas encore atteint l'unité et l'unité aussi des corps. Donc, et ça, oui, il y en a, enfin, j'en connais. Moi, je suis pas allée Mhm. plus loin vers ce stage-là parce que la personne en elle-même, quand je l'ai écoutée, j'ai dit, c'est quoi ce rigolo? Mais même si tout ce qu'il racontait, c'est intéressant. C'est Ah des oui. gens très intelligents qui connaissent certains aspects des conceptuels qui peuvent être impeccables au niveau du discours. Mhm. Et du coup, bon, voilà, je m'étais dit, par contre, je sais pas, on dirait quelqu'un qui s'est mis là-dedans parce qu'il avait pas de succès. Moi, c'était mon ressenti. Et j'ai des connaissances qui sont allées sur le lieu du harem, hein. Alors là, pour le coup, C'est en ça? fait, c'est ça. Et là, elles ont vu le mec qui cherchait à se taper tous les petits jeunes. Et Exactement. parfois une petite jeune quand elle est vraiment, parce que vraiment, toi, t'es pur, toi, c'est vraiment, c'est très rare, mais là, toi, ouais. Et Exactement. Et la petite jeune, elle est très, très contente parce qu'elle a approché le gourou. Elle est très, très contente. Et elle a mais oui, approché le c'est gourou. ça, c'est des Ouais. dévots. Ah Les oui. gens sont comme des dévots, ils n'ont plus aucun discernement, aucun Non. recul. Et en fait, ce problème, enfin, parce que moi j'aime bien comprendre les mécanismes, et c'est ce besoin d'idéaliser, je pense, qui est à l'origine. Enfin, je pense que la manipulation sur la psychologie humaine, elle est presque imparable, même si on est très averti, très alerté, on peut tous se faire avoir. Absolument. En Mais fait, aujourd'hui, comment dire, on est dans une société éclatée où il y a plus de familles, en fait, où il y a quasi plus de familles. Ça, c'est une société éclatée. Et tout le monde, l'être humain a le besoin naturel d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à un groupe. Donc, oui, ce groupe-là, on est à la recherche perpétuelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait de théorie de l'abandon, de théorie de l'attachement, dont on est tous, dès la naissance, munis. On a envie, on est à la recherche perpétuelle d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une famille, d'appartenir à une communauté. Donc, ouais, et ces gens qui ont fait la psychologie de l'humain, ils ont compris ça. Ils ont ouais. compris qu'on a besoin d'appartenir à quelque chose. C'est pour ça qu'on va créer le groupe. On va créer le groupe des ambassadeurs, on va créer le groupe des tantrikas, on va créer le groupe de ceci, des ayahuasca, je ne sais pas comment on les appelle, je ne sais pas comment. On va créer le groupe des fidèles, des frères et sœurs dans l'église. On va créer, donc, on va créer des communautés et ne pas appartenir à cette communauté. Une fois que tu appartiens à cette communauté, tu ne peux pas sortir de la communauté. Parce que sortir de la communauté, ça serait quasi quitter ta famille. Et là, une Oui, fois que tu es puis dedans, dans le système nerveux, ça indique que tu es en danger de mort, en fait. Si tu... exactement, tu es en danger de mort. Tu es en Voilà. danger de mort. Donc, les gens sont prêts à travailler gratuitement, les gens sont prêts à faire justement tout ce que les demandent, physiquement, intimement ou autre chose. Les gens sont prêts à donner de l'argent tout le temps. Les gens, et ces gens, malheureusement, comme je dis, ces gens qui sont, on est tous à la recherche, mais il y en a qui sont plus à la recherche que les autres. Et ces gens qui sont plus à la recherche que les autres, c'est vraiment des proies Ouais, faciles et qu'on identifie. Et une fois qu'on les identifie, on les met sur l'estrade, on les met en valeur. Et quand on les ouais. met en valeur, ils se disent, waouh, pour la première fois, j'existe et je ne vais Mhm. pas quitter cet état. Je ne vais pas quitter cet état et Ouais. on voit très bien quand on met de la musique à l'américaine et que tout le monde danse, toute l'énergie monte. Et quand on est tous en folie, et c'est un son qu'on nous lance une version de la formation suivante.
Parce qu'on n'est pas en état de réfléchir, on est quasi en extase, et c'est à ce moment-là qu'on nous vend n'importe quoi. Et on est prêt à acheter. Et une fois qu'on est sorti de là, on se rend compte, ah merde, comment est-ce que je vais payer ça? Mais entre-temps, on a payé. Et quand on veut, on retourne, on dit, en fait, je ne sais pas si vraiment je pourrais payer. On dit, non, non, tu es déjà engagé. Alors, puisqu'on parle d'empathie comme une communauté, on veut quand même le bien pour toi, on va te permettre l'étalement, mais on ne va pas annuler le contrat. Donc, et quand ce contrat va se terminer, on va te vendre un autre forcément, parce qu'il faut que tu t'en sortes. Et tu sais très bien, je dis, j'ai pas d'argent. Mais non, moi, quand j'ai commencé, et quelqu'un va te dire, moi, quand j'ai commencé, j'étais à moins de centaines de milliers. Donc, ça c'est quoi en imitant, et voilà maintenant où je suis. Il va te vendre la vie de ses rêves, il va te vendre les Ferrari et les soucis et les belles femmes sur la plage, alors que peut-être ce n'est pas réellement la vraie vie qu'il vit, mais parce que c'est vendeur. Et comme on a tous envie, on vit dans la culture de la télévision aujourd'hui, on a tous envie de paraître, on a tous envie d'être vus avec le luxe, et on ne se contente plus de ce qu'on a. Donc, du coup, on est prêt à payer tout pour arriver dans cet état-là, pour pouvoir vivre ça. Et malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense quand même que les ressources sur la Terre sont limitées. Je ne crois pas que tout le monde peut être milliardaire. Mais on ne fait croire que c'est possible. Bah, après, l'argent, on peut se dire que c'est ça, la richesse se crée sans arrêt. Donc pour moi, j'imagine l'être humain, on aurait tous le droit à l'abondance, tu vois. Oui. Mais par contre, pas de cette façon-là où on nous le vend, mais dans l'absolu, c'est vrai que il n'y a pas de raison. Bah, d'ailleurs, la planche à billets, ils font de Et l'argent il comme ça. fonctionne, il fonctionne, oui. Donc, ce serait aussi bien que ce soit pour tout le monde, quoi. Et ça, ce serait Absolument. possible. Et l'abondance aussi, que tous les pays aient de quoi manger. Enfin, c'est évident. Pour moi, qu'il y a quand même de quoi nourrir tout le monde. Mais en fait, c'est pas ce jeu-là. Eux, quand même, en fait, ils disent, à la fois, ils disent, oui, vous pouvez arriver à ça, mais c'est en nous payant nous, quoi. C'est ça, voilà. Pour y arriver, il faut passer par nous Hmm. et tout le monde, il n'y a pas d'humilité. Tout le monde va te dire que c'est le chemin, comme on disait dans l'Église, justement, on dit que Jésus, c'est le chemin c'est le chemin de quoi? Le chemin de la vie, voilà. Donc, on ne peut pas arriver au Père sans passer par le Fils. On ne peut pas arriver à Dieu sans passer par Jésus. Alors, on se demande, est-ce que tous les musulmans sont maudits? Est-ce que tous les Ouais, bouddhistes sont maudits? Voilà. Mais, et chez les bouddhistes, c'est pareil, chez les musulmans, c'est pareil. Donc, ouais. voilà. Donc, tout le monde veut faire croire aux gens que sa Hmm. religion, son groupe, son coaching, son souci, c'est la seule voie possible d'émancipation. C'est la seule voie possible pour se découvrir. C'est la seule voie possible pour être financièrement indépendant. Donc, et c'est ça. Et en plus, il n'y a vraiment pas de fin. Je n'ai jamais vu un coach qui m'a dit, maintenant tu en as assez, pars. Non, tout le temps, il faut venir, venir, venir. Et quand on commence à dire, tiens, j'ai quand même payé 2 formations, il n'est pas normal que je paye la troisième, on devient personne non grata. Donc là, on sort du groupe, on est sorti de la communauté, en rigueur, on demande aux gens, il faut éviter telle personne parce qu'il va, il va polluer le groupe. Donc, parce que justement, on risque de donner un discours qui ne les arrange pas. Et oui, oui, bien sûr. Ouais. Ils ont peur de ça, ouais. Ouais. Mais et en même temps, bah, pour parler, moi, je n'ai pas suivi énormément de coaching. En fait, je pense que j'ai jamais suivi de. Alors moi, j'ai suivi beaucoup de thérapeutes depuis mes 20 ans. Ouais, j'ai été à des thérapeutes, mais bah, jamais en payant, enfin, des sommes normales, quoi. J'ai payé des sommes normales et puis en y allant des fois 3, 4 fois ou pour faire quand même un suivi. Mais j'ai jamais pris des trucs comme ça sans fin. Là, c'est en allant me renseigner sur le marketing que je vois comment ça se passe, puisque en Oui. même temps, ils nous enseignent comment vendre et comment ne jamais arrêter de vendre. Et, euh, et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais. En tout cas, oui, je découvre un petit peu ça, mais j'ai l'impression quand même que ça aura une limite, ces choses-là, ça aura une fin parce que
les gens, ils vont à un moment donné ou à un autre se dire, bon, bah là, ça va, quoi. Ok. Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est que bah, pour avoir suivi, moi, une formation, je trouve que le contenu est intéressant. Il donne des infos intéressantes que parfois j'avais déjà, en fait, même sans avoir suivi de marketing. Après, ça fait des bons résumés, ça permet quand même d'avoir ouais, pas mal de connaissances, pas mal de choses pratiques. Par contre, ça fait pas que paf, ça y est, c'est fait, ça tombe du ciel. C'est ça. Eh non, en fait, après, il faut le faire. Donc moi, par Mhm. exemple, j'ai compris qu'en fait, j'avais déjà compris tout ce qu'il y avait à faire, mais moi, j'ai compris qu'en fait, il faut juste que moi, je trouve la personne à déléguer ça. Moi, je ne suis pas webmaster, je ne suis pas commercial, je ne suis pas designer, infographiste. J'ai juste servi à comprendre que c'était normal que j'arrive pas à faire tout toute seule. Il faut que je trouve un collaborateur, une bonne personne dans son domaine. Mais le Mhm. problème, c'est que tous ces gens, ils ne t'aident plus comme ça. Ils font tous eux-mêmes des coachings pour t'apprendre à faire ça. Ah oui, Donc, on peut plus même trouver un vrai bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais un web assistant ou quasiment tous, ils te proposent plus que des formations eux-mêmes. Et oui, la formation te fait pas, faut quand même le faire après. Et c'est comme si moi, je suis ostéopathe, je disais à tout le monde maintenant, je vends plus que des cours d'ostéopathie ou tout ce qu'on peut se faire soi-même, mais vous trouverez plus jamais d'ostéopathe, hein, faut se c'est ça. débrouiller. Ah oui, Bah non, on a encore besoin. Il y a une partie, c'est super l'autonomie, mais il y a des trucs qu'on a nos limites. Moi, je ne serai jamais une webmaster. Et puis, ça me plaît pas spécialement, moi, tout ça. Et donc, moi, j'ai vu qu'il était très difficile de trouver maintenant des gens qui te c'est très proposent. compliqué parce que justement, dans tous ces dans toutes ces formations qu'on suit, en tout cas qui est produit partout, c'est justement de dire, voilà, il faut quitter le domaine métier et aller Ouais, dans le domaine du business. Donc, métier, ça veut dire que tu vas faire quelque chose que tu sais faire de toi-même. Mais ben oui, business, tu vas propager, tu vas gérer plusieurs personnes, donc tu deviens gestionnaire, tu n'es plus exécutant. Donc, ouais, et ça, justement, parce que tout le monde veut forcément devenir millionnaire et parfois plus. Et les gens ne veulent plus justement travailler parce qu'ils se disent, si je travaille, je serai limité dans le temps, je serai limité, j'aurai des limites naturelles. Donc, du coup, le meilleur moyen de multiplier à l'infini ce que je fais, c'est de changer en formation. Et maintenant, bah, c'est comme tu vrai que le dis, c'est oui, intelligent, c'est pas ah, bête. c'est intelligent. C'est intelligent parce que avec ça, il faut juste faire quelques capsules sur Internet. On n'est même plus obligé d'être là. Et voilà, en soi, c'est pas mauvais. En soi, c'est pas mauvais. Moi, quelqu'un qui me vend des capsules pour faire, justement, pour faire mon site Internet, c'est pas mauvais en réalité. Mais quelqu'un qui vend une capsule pour me dire, pour m'apprendre la méditation, et quand je finis la méditation, il va m'apprendre la respiration. Quand je finis la respiration, il va m'apprendre le dos. Donc, et qu'est-ce que ça devient, c'est que les enfants, en fait, tout ce que je fais, je nourris la personne à vie. Et c'est ça que je dis. Non, pour moi, quand tu as une formation, quand tu vas chez un thérapeute, tu dis voilà, j'ai un souci d'épaule, la personne va te soigner, va t'aider, et puis, et après, tu ne reviens plus parce que tu es forcément guéri, tu es rétabli. C'est ça l'objectif pour moi de suivre quelqu'un. Et tous ces coachs, toutes ces formations seraient bien si on disait voilà, Gwenaël a besoin des outils marketing, je lui donne et c'est fini. Ça s'arrête là. C'est Oui, que c'est pas sans fin parce que sinon, oui, bah alors première formation, tu apprends que en fait, il te faut ça, mais il te oui, manque pas tout ça, donc il faut que tu ailles à la suite. Donc en fait, oui, je me dis en fait, si juste on avait pris une heure pour s'appeler, j'aurais su qu'en fait, ça sert à rien que je fasse 20 jours, il faut que j'aille exactement, chercher juste. C'est exactement. comme, c'est comme si moi, je propose quelque chose et les gens, ils ont une problématique. En une heure au téléphone, je sais que finalement, ce serait pas du tout dans ce module-là, mais dans l'autre, qui vont trouver Mhm. leur solution. Je vais pas leur faire passer par tous Les les modules, modules. quoi. Voilà. Euh, ou, euh, ou voilà, en tout cas, nous, en ostéopathie, quand ça arrive, hein, des fois, on voit des fois jusqu'à 3 fois la personne et Mhm. c'est mieux, mais il y a quelque chose qui va pas.
bah, on l'oriente ailleurs. Moi, en tout cas, Voilà, j'essaie alors, voilà, de râler sur... ça c'est très honnête de dire, voilà, je suis quelqu'un pendant 3, 4 séances, et après 4 séances, je remarque que ce n'est pas vraiment de mes compétences. Ou alors, j'ai fait ce que je devais faire. La personne doit continuer avec un autre collègue, un autre prestataire. Ouais, Et je trouve ça plus honnête parce que quand on dit à quelqu'un, franchement, quand on vend à quelqu'un des formations qui coûtent 30 000 balles, 40, 50 000 balles, et alors qu'on sait très bien que cette personne n'en a pas, ou on sait que c'est tout ce qu'elle a. Et ouais. après, on lui dit qu'après toutes ces formations-là, on aura acquis une maturité, on aura acquis un éveil tel qu'on peut exploser, on peut faire tout dans le monde, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais tout ce qu'on veut, mais tu n'as plus les moyens de le faire. Ouais. Et Tu n'as si, plus les parce que moyens de le faire. normalement, avec ça, tu as l'abondance d'argent. Non, mais c'est ce qu'ils promettent. Mais en fait, c'est clair que, et encore une fois sur ça, enfin, moi, avant, les coachings comme ça n'existent pas. Mais moi, j'ai Mhm. beaucoup utilisé la loi d'attraction, Ouais. d'abondance, et je cherchais pas ça pour l'argent, mais moi, on me disait que je pourrais pas avoir d'enfant parce que j'avais un problème aux ovaires. Bah, moi, j'ai visualisé, j'ai fait tout ce que je connaissais en loi d'attraction dans plein de domaines de ma vie où Oui, ça a bien marché. j'ai vu ta vidéo, ton témoignage, il est édifiant. Sur le bébé? Oui, Ouais, voilà. Et ça a été ouais, dans... En fait, tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé ça. Enfin, ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait des études, j'ai fait un enfant, j'ai trouvé mes locaux que j'aurais jamais imaginé ouais. pour m'installer, des choses comme ça. J'ai à chaque fois utilisé ça. Et donc, moi, il y a encore 4 5 ans, toutes mes amies, tout le monde, moi, je leur vendais, entre guillemets, parce que je leur donnais, mais la loi d'attraction, l'abondance et tout, je leur expliquais tout. Et parce que j'y croyais très, très vraiment. Mhm. Et j'y crois toujours en partie. Enfin, après, il y Absolument. a des limites quand même. C'est une partie, mais c'est fait pas tout. Et aujourd'hui, que j'aurais envie de transmettre tout ça et que c'est devenu de cette façon-là, bah, ça me dégoûte et en même temps, pourtant, c'est bien. Donc, tu vois, il y a des trucs bien. Moi, dans ce que j'imaginais transmettre, par contre, c'est clair que moi, j'imaginais transmettre tout ce que j'ai appris sur le parcours de thérapeute et personnel, tout ce qui m'a vraiment fait créer des changements, quoi. Et moi, je me disais, dans ma formation, je vais tout donner, quoi. Et donc après, moi, j'ai plus rien à... Par Oui, contre, donc, c'est qu'une fois. tu n'es pas une bonne vendeuse là. Bah voilà, mais c'est qu'une fois parce qu'en plus, pour moi, il y a besoin de ce tout parce qu'on est un corps, on est un esprit, on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste une conscience. C'est très, c'est justement un tout, la vie. Et c'est Mhm. très complexe. Je peux pas dire, vous allez vivre la vie de vos rêves si on prend qu'un seul point de notre personne et Non, c'est impossible. et donc moi j'ai envie de donner tout. Puis bah c'est qu'une fois quoi. Je veux dire. Oui, en Et fait, par c'est tout à fait, ce que tu dis là, c'est pertinent. Donc, on a dit les dérives, on a parlé des dérives, mais que ce soit dans la religion ou dans le coaching ou dans le marketing ou autre chose, il y a des aspects très, très positifs qui aident vraiment les gens à décoller, à quitter les croyances limitantes, à avoir confiance en soi et aller plus loin. Ça, ouais. on ne peut pas le nier. Mais Non, ce mais qu'on ce doit qu'il faire y a, justement, c'est vas-y. que moi, quand j'imaginerais tout proposer, ça rentre pas dans le marketing actuel, parce que dans le marketing actuel, il faut une cible et une solution et une problématique. Et du coup, bah, quelque part, oui, il faudrait que je cible qu'une seule chose pour cibler. Et sauf que pour moi, la vie est tellement plus complexe que ça, que j'arrive pas à faire ce travail de simplifier une personne à votre vie de rêve, bon, il suffit ça. Oui, justement, parce que Et le marketing actuel, justement, va te dire, voilà, Gwenaël, tu es en train de faire, quand tu parles de la globalité, mais si tu parles de la globalité, tu as fait le tour, tu donnes une formation et ça s'arrête là. Alors que bah oui, quand tu vas sectionner la personne, tu vas lui dire, voilà, pour avoir un enfant, et voilà, moi, je vous aide à faire ça,
et puis pour guérir du bras, des mots que vous traînez depuis des années, moi je vous apprends ça, et pour faire ceci, moi je fais ça, et tu fais une dizaine de formations, et chaque personne quand quelqu'un vient chez toi pour juste le mal des bras, et tu vas lui vendre aussi, enfin, je vais pas dire le fait d'avoir un enfant, même si c'est un homme, tu vas lui vendre. Ben oui, non, mais Voilà. c'est ça, Mais tu vas, en tout cas, donc, bref, c'est ça qu'on vraiment on dit. J'avais une réunion aujourd'hui ce midi, on a discuté justement, qu'on te dit, chaque fois que tu vends quelqu'un, il ne peut pas le laisser partir sans lui vendre quelque chose d'autre. ouais, Donc, c'est vraiment une chaîne à faire. Et moi, je trouve pas ça vraiment correct parce que, comme je le disais au début, on est 7 8 milliards sur la Terre. Je pense qu'on peut donner à quelqu'un quelque chose de complet. Et puis, le module, on aura bien les gens, d'autres personnes qui sont intéressées par le module. Tout au plus c'est demander à la personne de te recommander pour d'autres personnes, mais la personne oui, qui a suivi ton module, il n'est pas question qu'il revienne. bah oui, Maintenant, c'est ça. allez former les communautés. Je prends l'exemple, alors je vais le dire vraiment, quand je vois les gens qui font nos fameux secrets du succès 15-20 fois, attends, 15-20 fois, tu fais encore quoi? 15-20 fois, tu fais toujours la même chose. C'est la même formation et tu le Oui, fais 10 fois. Ramon, réellement, tu ouais, apprends quoi pendant 15 fois? Mais c'est une communauté à laquelle on appartient qu'on veut ouais, absolument appartenir. Alors, je veux bien qu'on veut appartenir à une communauté, mais ça va pas être très payant dans ce cas-là. ouais. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce que je vois aussi, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, moi, si je fais une proposition en disant, je vais vous transmettre en tant qu'ostéopathe et tout ça, tout ce que, bah, les gens, ça les attire pas. Parce qu'en Oui, fait, ils veulent du rêve et du simplisme. exactement. C'est le Et rêve. moi, Les gens veulent du rêve. et moi, je vois que, en fait, je pourrais, enfin voilà, réduire ça à un truc bah, plus simple, mais où je pourrais pas faire ça parce que j'aurais l'impression de mentir si je dis on va, voilà, avec ça vous allez tout Ah, régler, alors qu'on va même pas voir, on voit qu'une partie de ce que représente la vie, ce serait mentir. Mais en même temps, malheureusement, les gens ils veulent imaginer que si tu leur proposes ça, un truc en très pas trop long et voilà, et ben c'est bon, ils sont assurés de se sortir de toute leur merde quoi. Enfin, oui. et où que voilà, la vie rêvée est là. Et donc, moi, tout ça, je pense que il y a plein de choses possibles, il y a le champ des possibles à ouvrir, il y a plein de choses Mhm. à déconstruire. Mais par contre, j'ai du mal à simplifier, dire, voilà, je vous vends ça, je vous promets ça. Et puis les gens, ils disent, ah, bah c'est bon, j'ai mon produit que je voulais, bah c'est ça que je prends. Et du coup, Mhm. j'ai du mal à faire ça. Et bah moi, je vois que je sais pas, je sais pas une bonne. Non, Eh non, je bien, suis pas. il faut te faire coacher. Ah, mais, bah oui, bah oui. C'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais le pire, c'est que c'est comme ça que je me suis fait coacher. Et qu'en Mhm. fait, bah, je me dis, bah non, en fait, ça me parle pas, moi, de faire des choses pour. Et après, j'ai pris une formation pour mieux comprendre. Et bah, au final, j'ai compris que il fallait juste que je prenne bah, quelqu'un dont c'est le métier qui Mhm. me fasse à ma place. Mais en fait, comme ces gens-là, ils utilisent quand même le marketing actuel, je me dis Exactement. quand même, même si ta formation, tout ce que tu as proposé, c'est très complet et de qualité, il faut que tu dises une chose, quoi, en fait. Ça va vous C'est faire ça. ça. Et Oui. ben moi je sais, moi je suis qui moi pour dire ça va vous faire ça. Oui, Je peux dire moi ça m'a fait ça. justement, c'est à ça justement que, comment dire, les gens qui font de la vente, en réalité, à part les gens qui vendent vraiment des produits physiques qu'on peut toucher, qu'on sait faire ceci. Alors, si tu veux vendre un kit solaire, c'est clair, je veux vendre un kit Oui, solaire, je le mets dans la prise où on a des tumeurs au courant. Là, c'est quelque chose qu'on voit directement. Mais ouais, justement, ça les gens, c'est facilement le vendre. Mais c'est d'autres personnes qui vendent justement des rêves, et il ne peut pas dire la vérité. C'est impossible, en fait. C'est tout à fait bah impossible oui, de dire la vérité parce que s'ils disent la vérité, ils ne vont pas vendre. Parce qu'on ne peut ouais, pas dire à quelqu'un, on peut pas dire à quelqu'un, tu peux t'endetter pour payer la formation et puis après, tout va se débloquer. Et alors ouais, qu'on sait pertinemment que parmi 30 personnes qui vont payer, qui vont faire ça, il y aura à peine une ou deux personnes pour qui ça va vraiment se débloquer.
Mais ces Eh oui, personnes-là, ils ont déjà une base, ils auraient pu arriver très loin, même sans cette formation-là. Donc, ouais. franchement, aujourd'hui, je vois déjà, et ça devient vraiment addictif, où les gens font de formation en formation.